et où et qui. Donc la journée se présente en deux temps. Une partie ce matin en face à face entre Ivan Pinkava et Yann Dutrel. Ça va être l'occasion de parler plus précisément de la photographie et de l'exposition. Ensuite, on aura un repas qui a été concocté par une association, alors si mes souvenirs de son nom, c'est un couscous boulette de viande, je ne sais plus trop, mais toujours dit que c'est une association qui l'aura préparé, qu'on pourra l'accompagner des mêmes vins que vous avez déjà eu l'occasion de déguster hier. Et ensuite, pour toute la programmation intellectuelle, elle se poursuit cet après-midi donc autour de cette table ronde qui sera plus largement portée autour de la scène photographique tchèque contemporaine. Ce sera l'occasion de resituer d'un point de vue historique la photographie tchèque, d'interroger un petit peu les conditions de l'artiste, la renommée de la photographie tchèque contemporaine, et puis son rayonnement européen avec Claude Klein, Michel Médé, François Saint-Pierre et bien sûr Ivan Pinkava et Yann Dutrel qui seront aussi autour de la table. Et toujours, Jean Lesbar pour les traductions et les qui interprétera du français et du tchèque. Voilà. Est-ce que vous voulez du coup dire le mot ce matin? Je peux dire tout simplement, j'aurais exprimé plutôt la reconnaissance à Simultania, à toute l'équipe composée aussi bien de ceux qui travaillent comme de ceux qui sont volontaires. Et j'apprécie beaucoup que cette exposition d'Ivan Pinkava, qui est considéré comme l'un des plus grands photographes contemporains tchèques, pu avoir lieu ici dans ces murs et dans cette ambiance extrêmement amicale, sympathique et à la fois très professionnelle. Donc je suis très très content. Je vais m'occuper aussi de la prise de vue, puisque nous devons partager notre travail entre l'interprétariat, la prise de vue, etc. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Jean Lesbar, est-ce que les échanges pourront se faire assez fort? Tak já už, Ivane, si nebudu dělat žádný velký úvodem, přistoupíme rovnou k věci. A takovou první a víceméně očividnou otázku bych se tě asi zeptal, jaký význam přikládáš tvým výstavám, vlastně jaký význam názvu přikládáš tvým výstavám. Tato výstava se jmenuje Opuštěné trůny. Jak by si vlastně ty dvě do jisté míry zvláštní sousloví vysvětlil? Je ne vais pas faire de longues introductions, je ne vais pas rappeler la biographie d'Ivan Pinkava, on en a parlé hier, et puis vous avez des petits tracts à l'entrée. Je vais donc directement commencer par vous poser des questions. La première étant, quelle importance accordez-vous au titre de vos expositions? Celle-ci s'intitule donc Trône délaissé. Qu'est-ce que ça représente de nommer une exposition? Obával jsem se, že přijde otázka na název výstavy, což je vlastně vždycky pro mě překvapivě docela těžká. Oui, alors c'est vrai que je redoutais un peu d'avoir à répondre à cette question, la question du titre de l'exposition qui est toujours une question difficile pour moi. Je to proto, protože celá moje práce vlastně spočívá na tom, že vytvářím jakousi tajenku, kde předpokládám, že divák ji bude muset umět sám vyřešit. Trošku podobné je to s názvem, ale ten název přeci jenom osvětlí. C'est vrai que je conçois mes photographies et leur installation lorsqu'il s'agit de faire une exposition un peu comme une sorte de rébus, en espérant que les personnes qui verront l'exposition, les photographies, sauront le déchiffrer. Et il en va de même un peu pour le titre de l'exposition. Mais je vais quand même peut-être essayer de dire deux mots sur le nom de cette exposition-ci. Vždycky se snažím, aby název výstavy byl na jednu stranu otázkou a několik odpovědí, ale také, aby nějakým způsobem diváka připravil na to, o čem by měl přemýšlet. Je crois que le titre d'une exposition devrait être plus une question qu'une réponse. Et en même temps devrait donner des clés ou créer une attente chez les personnes qui pourront
vont se rendre dans cette exposition, ou en tous les cas les mettre un peu sur la voie. Princip opuštěného trůnu ve své podstatě je princip, který používalo středověké umění. Upozorňuje na to Petr Jindra, což je teoretik přes středověkou ikonografii. Je to způsob zobrazování ve středověku nebo něco, co vyjadřuje boží nepřítomnost. Mě vlastně tohle velmi zaujalo z toho důvodu, protože je možné v dnešní době přemýšlet, pracovat s podobným námětem ve smyslu pocitu jisté ztráty, respektive možná v smyslu ztráty. L'idée, la notion de trône délaissé, de trône abandonné, de trône resté vide, est une notion qui vient en fait de l'art médiéval et que j'ai découvert grâce à Peter Jindra, qui est un théoricien de l'art, un historien de l'art médiéval. Et en fait, cette notion exprime l'absence de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a véritablement fasciné parce que je crois que c'est, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a préoccupé par rapport à notre situation tout à fait contemporaine et qui correspond à une sorte de sentiment qu'on peut avoir de temps en temps, ou que j'ai de temps en temps, sentiment de vide ou de perte de quelque chose. Už jsem našel to správné slovo, ztráty smyslu, protože si myslím, že to je jeden ze signifikantních problémů této doby, že všichni nějakým způsobem občas někdy intenzivněji, někdy méně takovým něčím, co můžeme nazývat pochybnostmi ve smyslu naší existence. Je to nějaký pocit sebezajistění. En fait, ce à quoi je pense est une perte de sens. Je crois que c'est véritablement un problème significatif aujourd'hui, un problème important pour notre temps. Et tous, je pense, nous avons eu cette expérience de souffrir de doute quant au sens de notre existence, quant au sens de notre présence en ce monde. Čili prázdný trůn můžeme také vnímat jako něco, jako jakési očekávání toho, že trůn bude zase někdy obsazen. Tím myslím, že bych asi takto odpovídal na otázku. Et pourquoi trône délaissé et non trône vie? Tout simplement parce que ce trône vie, je crois qu'il peut être réinvesti aussi. Tvoje fotografie jsou bezesporu, můžeme považovat za představitele vizuální krásy. Dáváš rozhodně velký důraz na precizní kompozici, kontrolu světla, gradaci a tonalitu. Co pro tebe aspekt krásy znamená? Pokud bych to ještě vztáhnul do vlastně dnešního kontextu, tak vlastně dnešní tendence, speciálně ve fotografii, tento princip vizualismu spíš opouštějí a jsou zaměřeny spíš více konceptualisticky. Z jakého důvodu je pro tebe oblast vlastně té vizuality podstatnější? Vos photographies sont, je crois, frappantes dans l'accent qu'ils mettent sur l'aspect esthétique, sur la beauté visuelle. Il y a un accent fort mis sur la composition, sur le contrôle de la lumière, sur la gradation des tonalités. Qu'est-ce que représente cet aspect-là, cet aspect de beauté visuelle tout simplement, qui je crois dans le contexte contemporain n'est pas une chose anodine, notamment dans la photographie où cet aspect-là justement est souvent fortement contrebalancé par l'aspect conceptuel. Nevím, jestli to je tím, že jsem natolik konzervativní, že nechci vlastně opustit fundament vizuality obrazu. Ale je to pro mě opravdu důležitý moment, protože mám jistou skepsi k tomu, jak v současném umění zcela zásadně převládá jenom konceptuální přístup, který myslím, že se vlastně podílí docela silnou měrou vlastně na destrukci společnosti a myšlení. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis peut-être tout simplement très conservateur, mais je ne sais pas si c'est dû à cela, mais c'est vrai que je considère cet aspect-là, cet aspect, comment dire, ces bases esthétiques comme une sorte de fondement de l'image, de fondement du tableau, si on peut parler de tableau en photographie,
Je suis assez sceptique envers le concept en art. Je pense que c'est quelque chose qui contribue à la dislocation de la société. Je tam můj osobní názor, ale myslím, že to je tím, že konceptualismus je velmi těžko kritizovatelný, protože se stal natolik elitní záležitostí, že i velmi inteligentní lidé nemají odvahu k němu přistupovat kriticky a raději mlčí velmi často. C'est une opinion tout à fait personnelle, bien sûr, mais je crois que le concept en art est quelque chose de très difficile à critiquer. Même des personnes tout à fait intelligentes, cultivées, ont du mal parfois, face à la complexité du concept, à s'exprimer tout simplement. A tak se dostáváme do paradoxní situace, kdy naopak do obrazu, který není svou povahou konceptuální, naopak každý má pocit, že zase může hovořit. A v dnešní době je vlastně docela někdy odvážné, speciálně v Čechách, mám aspekt velmi silně odvážné vystupovat z pozice člověka, který se nehlásí k konceptualismu. Et inversement, je crois que face à une image qui n'est pas conceptuelle, qui est tout simplement juste une image, c'est un peu une invitation envers tous à s'exprimer. C'est quelque chose face à quoi tout le monde peut parler tout soudain. Et en tous les cas, en Bohème, j'ai l'impression qu'il faut un certain courage, une certaine audace pour comment dire, sortir du champ conceptuel. Tím nechci říci, že jsem proti konceptualismu, ale nemám rád, když vítězí jenom ta jedna rovina umění. A proto obraz pro mě reprezentuje jistý fundament, který mě zajišťuje komunikovatelnost věcí. A princip krásy, na který mě vlastně záleží, aby byl v tom obraze přítomen, je pro mě určitou garancí toho, že najdu spojení s lidmi, kteří nejsou intelektuálně založení a přesto umějí vnímat umění. Je ne suis pas en train de dire, bien sûr, que je suis contre l'art conceptuel sous toutes ses formes, mais ce qui me déplaît, c'est quand un type d'art, une conception, domine très nettement toutes les autres. Pour moi, ce principe du beau dans l'image est en quelque sorte un garant de pouvoir m'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément la culture pour s'exprimer de façon très intellectuelle au sujet de ce qu'ils voient, mais que la photographie ou l'art peut toucher et touche, et qui leur donne donc la possibilité d'entrer en dialogue avec l'art. Na této výstavě, stejně jako v mnoha posledních výstavách zhruba od roku 2000, používáš velké množství nefigurativních objektů, a to jak co se týče materiálu, jako je nepravidelně omítnutá zeď či molitan, tak i vlastně běžného užití, jako jsou židle, deky či madrace. Jak by si jejich volbu vysvětlil? Ce qui frappe dans cette exposition, entre autres choses, mais dans vos expositions de façon générale, c'est la présence dans ces photos d'objets non figuratifs, alors qu'il s'agit souvent justement d'objets très courants, à la fois du point de vue des matériaux, je ne sais pas, des matelas en mousse, des murs très simples, ou des objets d'usage quotidien, comme des chaises, des couvertures, des matelas, etc. Comment expliqueriez-vous ce choix? Na to je možná, než na to odpovím, tak musím říct, že to asi tomu předcházel nějaký vývoj, který velmi zjednodušeně řekl, že je jakýmsi přechodem od fotografie tváře, vlastně svého portrétu, až k těmto věcem. A z toho vznikla nějaká logika věcí, že přes interpretaci fotografie, kterou dělám, jsem si začal uvědomovat, že některé věci dokáží přinášet podobnou zprávu o mé práci, aniž by tam byl přítomný člověk. Ale samozřejmě jsou to pouze některé věci, které toto umí reprezentovat.
Peut-être avant de répondre, je dois dire que ce choix est en fait le fruit d'une évolution progressive qui a commencé par une représentation du visage, un certain type de portrait, et de là j'en suis arrivé en fait à la représentation de ces objets. En fait, par le biais de ce qui était mon interprétation de la photographie, j'en suis arrivé à cette conclusion que certains objets peuvent être aussi bien porteurs du sens que je voulais véhiculer, sans la présence du visage humain. Takže nakonec se musíme především zabývat tím, co je vlastně obsahem těchto fotografií. A při značném zúžení, které teď řeknu, vím, že v těch fotografiích se hodně pracuje s tématem smrti, zmaru, konečnosti, ale také naděje a nějakého znovu obrození s iniciačními momenty přechodu k nové réalité. Ce qui nous amène bien sûr à la question du contenu, du sens en fait de ces photographies. Si je devais le formuler de façon extrêmement simplifiée, je dirais que un des thèmes qui me préoccupe véritablement dans mon travail, c'est le thème de la mort, le thème du déclin, le thème de la finalité de toute chose, mais aussi immédiatement, bien sûr, ce qui va avec la face inversée de cette thématique-là, c'est-à-dire l'espoir d'une renaissance, l'espoir d'un réinvestissement des choses. Čili koukáme se o nefigurativní věci, ale já si troufám říct, nebo doufám v to, že stále přináším informaci o člověku, že nepřináším informaci o těch věcech. Donc en effet, oui, ce qu'on voit sont des objets non figuratifs, ou des objets en tous les cas, non des êtres vivants. Mais j'ose espérer qu'en dépit de cela, ces photos parlent de l'homme. Ale nemyslím si, že se pohybují při tom symbolismu, ale to není můj záměr. Et je ne pense pas non plus que ces photos soient symbolistes. Ce n'est pas en tous les cas mon objectif. Možná si s tou nadsázkou bych řekl, že snad vytvářím jakousi esej o lidském myšlení. Dit de façon peut-être un peu pompeuse, j'essaie à travers ma photographie de rédiger un essai, une réflexion sur l'existence humaine. Vidíš svou hudbu v nějakém obecnějším kontextu české fotografie? Jestli vidíš svou hudbu v nějakém obecnějším kontextu české fotografie a to jak té současné, tak možná spíše té starší. Est-ce que vous percevez votre photographie dans le contexte de l'histoire de la photographie tchèque, dans le contexte contemporain, mais aussi dans la continuité de l'histoire de la photographie tchèque? Přirozeně kontextu nelze uniknout, ale není to kontext, který bych vědomě hledal a zpracovával. Myslím, že v tomto ohledu necítím silný kontext ani vzhledem k české, ani ke světové fotografii. Ale kdybych měl mluvit o něčem, jako je česká tradice, tak to je trošku jiná otázka a tam bych docela rád, kdyby jistý kontext existoval. A je to možná přání. Bon, naturellement, on n'échappe pas à son passé. Donc forcément, ces photographies existent dans un certain contexte, mais je dois dire que je n'ai jamais cherché à renouer avec quelque chose, n'ai jamais consciemment essayé d'inscrire mon travail dans un contexte, dans une lignée, dans une histoire. Et en ce sens, je ne me relate ni à des photographes tchèques, ni à des photographes étrangers. D'un autre côté, il est vrai qu'il existe une certaine tradition photographique tchèque, et j'aimerais, oui, en effet, si ce n'est pas trop ambitieux, m'inscrire dans cette tradition d'une certaine façon. Já vlastně nevím, jestli se několik se pregnantně, ale pokud budete mít nějaký dotaz, tak to jsem do diskuze a rád doplním odpověď. Je suis conscient du fait que je m'exprime de façon très approximative, donc n'hésitez pas, si vous voulez creuser tel ou tel point, d'intervenir et d'interrompre notre dialogue pour véritablement en faire une discussion.
Existují autoři, kteří by se dali považovat, byť je nepřímo, takový inspirační kanál. Nemusí to být nutně fotografové, obecné vlastně představiteli výtvarného umění. Est-ce qu'il y a des auteurs, des artistes où vous sentirez, dont vous sentirez que vous êtes inspiré? Je ne pense pas qu'à des photographes, ça peut être des artistes d'autres domaines aussi. Tak určitě je to asi především, že to je literatura a potom snad vizuálního umění, protože často dostávám tuto otázku na nějaké inspirační z fotografie, tak jsem překvapivě došel takové kombinaci nečekaných autorů, jako je August Sander, Diana Arbus a Alfred Stieglitz, což jsou tři jména, který byste vlastně ve skutečnosti těžko čekali nějakou komplexními věcmi. Ale přesto pro mě jsou nějakou osobní inspirací. Ale myslím, že ještě. Ale pak je tam samozřejmě celá tradice evropského malířství od rané gotiky až v podstatě po baroko, ale nakonec 19. století. Sander. Alors, si je devais répondre à cette question, je crois que très certainement j'aurais beaucoup d'auteurs littéraires à citer. C'est une question qu'on pose souvent et du coup j'ai été obligé à réfléchir à cette question. Et en ce qui concerne les beaux-arts, je dois dire que je suis arrivé à la conclusion que je pense qu'en fait c'est une combinaison d'artistes qui en effet ont un poids pour moi. Principalement August Sander, Diana Arbus et Alfred Stieglitz, des auteurs qui peuvent paraître un peu surprenants, où le lien n'est pas forcément évident avec mes photographies. Et puis bien sûr, il y a la tradition de la peinture européenne, à commencer par la Renaissance, le baroque, mais aussi dans une certaine mesure le 19e. Moi, ça m'intéresse dans les littératures. Il y avait zajímavé systém, trochu specifikovat literární. Z těch literárních vzorů, vlastně když jsem začínal svou práci, tak byla hodně spojená s literaturou, vznikla taková řada imaginárních portrétů světových spisovatelů, jako například Antonín Artaud, Gertruda Stein, Vladimír Majakovský, Rainer Maria Rilke, důležitý člověk pro mě. Ale pak je tam vliv hodně českých básníků a tam bych hodně rád zdůraznil Vladimíra Holana, který opravdu právě je nazýván knížetem české poezie. Lorsque j'ai commencé à faire de la photographie, j'ai créé un cycle de portraits imaginaires d'écrivains avec des auteurs comme Antonin Artaud, Gertrude Stein, Majakovsky, Rainer Maria Rilke est particulièrement important pour moi. Et puis il y a ensuite toute une série de poètes tchèques, dont principalement Vladimír Holan, qui est un poète relativement beaucoup traduit en français, et qui est surnommé à juste titre, je crois, le prince des poètes tchèques. Já jsem ještě chtěl si vzpomnět ještě na určité francouzské autory, ale hned jsem je zapomněl, ale určitě Marcel Proust, který mám moc rád. A to si vzpomněl. Alors pendant la traduction, j'ai bien sûr pensé à beaucoup de noms d'auteurs français qui sont importants pour moi, mais maintenant que je dois dire leurs noms, je les ai tous oubliés. Marcel Proust est important, il y en a d'autres bien sûr, cela me reviendra. J'ai une question. Est-ce que la mise en scène théâtrale, même cinématographique, n'est pas une source d'inspiration aussi? Přiznám se, že filmová pro mě ani ne, ale divadlo do určitý míry ano. A mimochodem já taky hodně spolupracuji momentálně s Národním divadlem v Brně. A jsem dělal předtím pro divadla, dělám často divadelní plakáty. En ce qui concerne le cinéma, je ne pense pas, je ne ressens pas de lien fort.
pas de lien du tout à vrai dire. Pour le théâtre, il y a peut-être quelque chose en effet. C'est vrai que je travaille actuellement par exemple en tant que photographe pour le Théâtre National de Benin, de la ville de Benin. J'ai travaillé pour d'autres théâtres avant, notamment en ce qui concerne la création d'affiches. Donc là, il y a en effet peut-être quelque chose, il y a une passerelle peut-être. Už jsem si vzpomněl na toho Franciska, kterého jsem chtěl říct, který to byl Pascal, kterého jsem také při své poslední brněnské výstavě jeho citátou, že je to hlavní motor celé výstavy. Text byl i součástí expozice. Oui, alors ça y est, le nom de l'auteur l'auteur français que je voulais citer m'est revenu, Blaise Pascal. Lors de ma dernière exposition à Bolnos, c'est justement avec une citation de ses pensées que j'ai introduit l'exposition. Sám se na to do jisté míry navázal, když se zmiňoval jako svůj kanál vlastně barokní a renesanční malbu. Ale podstatnější je, že tvé fotografie často odkazují přímo k mytologickým, zejména biblickým symbolům. Je pro tebe tato evropská, potažmo křesťanská tradiční filozofie dominantní ve tvém vlastně myšlení? Vous avez parlé de la Renaissance, du baroque, ce qui m'amène à réfléchir bien sûr sur la présence d'un certain nombre de références mythologiques, de références bibliques dans votre photographie. Voilà, quel est votre rapport à cette tradition philosophique européenne? Asi bych to úplně přesně takto neformuloval, ale spíš možná, protože pracuji s těmi náměty, jsem především v tom, že jsem opravdu hluboce zakořeněný v té základní křesťanské tradici a že opravdu pracuji především s tím, co tvoří součást naší mentální historie. A vlastně nemám jakoby chuť tyto věci hodit do koše, protože je považuji za kvalitou, která se neměli vzávat a cítím, že na ní existuje, nebo na ní funguje náš fundament a mě by vlastně velmi blízký. Je ne sais pas si je pourrais formuler ça de cette façon-là. En tous les cas, je sens chez moi un fort enracinement dans la tradition occidentale chrétienne. Je crois que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre histoire mentale et il serait dommage d'en faire table rase. Je crois que il serait dommage de renoncer à ces valeurs et que c'est véritablement une sorte de fondement sur lequel, en tous les cas, je repose. To velmi rád říkám právě zde ve Francii, protože myslím, že Francie sama je esencí takového myšlení i vůbec takové existence. Et c'est pour moi particulièrement fort d'en parler ici en France, parce que pour moi la France justement représente une essence de ce type de pensée. Na této výstavě je i několik fotografií figurálních. Už sama ta výstava, když člověk sem přijde, tak první fotografie, kterou spatří, tak je nahá lidská postava, Adam. Jaký význam přikládáš vlastně nahodě? Je v nich obsažena tematika erotismu, nebo jsou spíše ta nahá těla jistým popisným nástrojem lidské tělesnosti? Il y a quelques photographies donc de figures, de personnes à cette exposition. La première photographie étant un nu, Adam. Quel rapport avez-vous justement envers la nudité? Est-ce que vous cherchez une charge érotique? Est-ce qu'il s'agit de décrire la physicalité de l'homme? Ano, nahota je vždycky spojená s erotičností. To není možné pominout. Ale nahota je taky samozřejmě obnažení. To znamená něčím, kdy se vzdáváme jakési masky toho, co nám vytváří hrát určitou image ve společnosti, čím se bráníme proti vulgarizaci. Il va de soi que la nudité comporte toujours un élément d'érotisme, mais c'est également une mise à nu dans le sens de faire tomber les masques et de se défaire de l'image que l'on veut donner de soi dans la société. Ale když si se dotkl té první fotky, tak bych vlastně rád řekl, že
ta fotka úmyslně je postavená na prvním místě v této výstavě, protože se jmenuje Adam. A může to být jeden z klíčů k interpretaci celé výstavy, protože Adamem vše začíná a smrtí, která tady nějakým způsobem je přítomná, vše končí, nebo nám fakt znovu začíná. Konečně i ten Adam už je sám rovnou padlý na zem. Vous avez mentionné cette première photo là-dedans. Ce n'est pas un hasard, bien sûr, que cette exposition commence par une photographie d'Adam. Ça pourrait être une des clés pour lire cette exposition, pour l'interpréter. Adam, par qui tout commence, et ensuite l'installation des autres photographies renvoient ou réfléchissent beaucoup sur la mort, avec laquelle tout s'achève, ou peut-être quelque chose de nouveau commence. Ce n'est pas non plus un hasard que cet Adam, nous le voyons tomber à terre. Takže vlastně na této výstavě jsme vytvořili jakési krajní pole, mezi kterými se všechno odehrává, celá výstava. Et ce que nous avons essayé de créer à travers cette installation, c'est de mettre en valeur des pôles extrêmes entre lesquels tout se déroule. A ještě k tomu erotismu. Ten erotismus má ještě další význam. Erotismus ve své podstatě skrze archetypální jazyk reprezentuje smrt. A smrt je zase možno vizualizovat vlastně erotismem. Vlastně na tomto principu vždycky umění nějakým způsobem stává. Et pour en revenir à l'érotisme, une autre dimension sémantique de l'érotisme, bien sûr d'un point de vue archétypal, l'érotisme représente la mort. Et de la même façon, on peut représenter la mort à travers l'érotisme. Je to vlastně paradox, že v umění panenství je spojováno s čistotou a zrzením, a naopak erotika, skrze kterou vlastně může vznikat nový život, je ve skutečnosti spojováno právě se smrtí. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon tout à fait courante, bien sûr, dans l'art. Et c'est un peu paradoxal, je crois, que dans notre tradition, souvent la virginité représente la pureté, la naissance, tandis que l'érotisme, nécessaire à la création de la vie, représente plutôt la mort. Když zůstanu ještě u figur, tak jakým způsobem své modely vlastně vybíráš? Když je prezentuješ, tak vypovídají něco sami o sobě, nebo je transformuješ k obrazu svému? Puisque nous parlons donc des figures humaines, comment choisissez-vous vos modèles par rapport à ce qui émane d'eux lorsque vous les rencontrez, ou est-ce que vous les façonnez pour les faire exprimer ce que vous cherchez? Je dirais que j'ai, de façon tout à fait brutale et crue, que je les utilise. Ale myslím, že jsem ve skutečnosti tím velmi hodný člověk. Mais je crois pouvoir dire quand même être quelqu'un d'assez aimable envers ces modèles. Ale to jsem řekl trochu v žertu, ale já jsem vlastně dřív, ještě když jsem byl na škole, tak jsem vždycky řešil to, jak ideální portrét, jak ideální vyjádření samého člověka a tak dále. A já jsem postupně zjistil, že to není pravda. Bon, là, je plaisante bien sûr, mais lors de mes études, ce qu'on m'enseignait, c'était que le portrait idéal devait être l'expression idéale du fort intérieur de l'homme. Protože nakonec, ať fotíte, co fotíte, tak vždycky dáte mnohem větší zpráv o sobě, než o tom portrétovaném člověku. Mais j'en suis très vite arrivé à la conclusion que c'est une idée fausse. Parce que lorsque vous photographiez le portrait de quelqu'un, vous parlez beaucoup plus de votre fort intérieur que de celui de la personne que vous représentez. Tak jsem došel k takovému slovu, když jsem se rozhodl, že vlastně budu fotografovat nikoli v sebe, ale své myšlení a že budu doufat, že bude mít nějaký obecnější rozměr. Et donc je suis arrivé, il y a eu une brisure qui s'est faite, je suis arrivé à la conclusion que je n'allais pas me prendre en photo moi-même, je vais essayer de ne pas exprimer qui je suis, mais d'exprimer une pensée, ma pensée, en espérant qu'elle puisse se communiquer de façon plus générale. A nakonec jsem překvapivě zjistil, že to je cesta, kterou dokážu občas něco sdělit i o těch, kdo na těch fotografiích jsou.
Et de façon surprenante, j'ai découvert que de cette manière-là, j'arrivais finalement à exprimer quelque chose aussi sur les personnes que je représentais. S tím je také ale spojená jedna věc, že opravdu nejsem schopen fotografovat s každým, protože budu cítit nějakou afinitu k tomu člověku a také musím vidět, že i jeho to bude bavit. Proto nikdy nefotím s profesionálním lidem. Et bien sûr, ça veut dire aussi que je ne suis pas capable de photographier tout le monde, qui que ce soit. Je ne peux photographier que des personnes envers lesquelles je ressens une certaine affinité, des personnes chez qui je sens qu'elles-mêmes vont prendre un certain plaisir à participer à ce travail. Sinon, ce serait impossible. Mais on peut penser que l'ensemble de l'œuvre d'Ivan est un autoportrait, mais est-ce que malgré tout, il ne faut jamais besoin de faire des autoportraits? Lze považovat celé vaše dílo jako autoportrét, ale nepociťujete občas, neláká vás občas skutečně vytvořit vlastní autoportrét? Já se vlastně strašně nerád. Ale hrozně to závidím těm umělcům, kteří to umějí, ale prostě si myslím, že určité tváře jsou nosné a některé nejsou nosné a obávám se, že moje tvář prostě není nosná. Je veux dire que je n'aime pas du tout me prendre en photo moi-même. Je jalouse les artistes qui sont capables de le faire, mais je crois qu'il y a des visages porteurs et des visages qui ne sont pas porteurs de sens, et le mien fait partie des seconds. Ale byla by to úžasná svoboda, kdykoliv moci vstát ráno a říct, dnes mohu fotit, protože zde mám můj model. Mais c'est vrai que ce serait une énorme liberté de pouvoir se réveiller le matin et de dire je peux tout de suite travailler parce que j'ai déjà un modèle. Vnímáš svoji práci jako čistě fotografickou? Nemám na mysli pouze ty technické aspekty fotografie, ale spíše jisté mentální uvažování o obrazu a obecně jako o tvorbě, co můžeme vnímat jako aspekty, které vnímáme na těch fotografiích, tak často mohou být i interpretovány jako malířské. Cítíš mezi těmito póly nějakou oscilaci? Est-ce que vous percevez votre travail comme un travail purement photographique? Souvent, en tous les cas, lorsqu'on regarde vos photographies, on peut avoir la forte sensation de renvoi à des éléments picturaux qui sont propres à la peinture. Comment percevez-vous cela? Je vous avouerai que je n'y réfléchis pas du tout. Cela m'est indifférent. Už si se toho tady trošku dotkl, ale slavný francouzský filozof Roland Barthes představil ve své knize Komora fotografii jako něco, co je bytostně propojeno se smrtí. Souhlasíte si s tímto tvrzením? Alors, on a touché un peu à ce sujet-là déjà, mais on connaît bien sûr cette idée de Roland Barthes que la photographie est intimement liée à la mort. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée? Znám ten text a když jsem ho četl poprvé, tak jsem si uvědomil, že ano, že tomu tak bude. Ale je to vlastně aspekt, jak jsem neuměl na fotografii nahlížet. Spíše jsem si to poté uvědomil a je to možná určitá shoda okolností, že jsem na to téma, možná, že to není shoda okolností, že jsem si vybral fotografii, když mě toto téma nějakým způsobem fascinuje. J'aurais tendance à être d'accord, même si longtemps je n'ai pas su regarder ou lire la photographie de cette façon-là. Ce n'est qu'après avoir vraiment lu ce texte de Barthes que je me suis rendu compte que probablement il y a un fondement vrai là-dedans. Mais je crois que ce n'est pas un hasard si je me suis mis à faire de la photographie, c'est probablement parce que je recherchais à exprimer ces dimensions-là que j'ai choisi ce média-là. Ale já mám vlastně pocit, že skoro každé umění se chtě musí této perspektivy týkat, že jsem vlastně nedůvěřivý umění, kde to tak není. Mais à vrai dire, je pense que toute forme d'art est obligée de toucher au thème de la mort. Je crois que si ce thème n'est pas présent dans une forme d'art, c'est que c'est suspect.
Ale není to pro vás nekrofilie nebo něčeho podobného. Et j'espère que vous ne me suspecterez pas de nécrophilie pour autant. Rainer Maria Rilke psal opravdu o estetice umírání. Jo. To je možná způsob myšlení, kterému by možná rozuměl, než nějaké poloze nekrofilní uvažování. Rainer Maria Rilke parlait de l'esthétisme, de l'art de mourir. C'est probablement à cette dimension-là que je réfléchis plutôt qu'à une attirance particulière pour la morbidité. Est-ce que l'art, ce thème de la mort, est-ce que c'est en connexion avec le fait que vous travaillez avec le noir et blanc? Et qu'est-ce que vous pensez de la photographie en couleur? Et pourquoi ce choix? Je volba černobílý fotografie taky jsou skutečnosti se smrtí, co si myslíte o barvě fotografie? Já mám vlastně velmi rád barvové fotografii. Jenom dokonce jsem zkoušel několikrát tyhle fotografie realizovat v barvě, ale prostě to jako nefunguje, možná to neumím. Když teď jsem nedávno něco v barvě realizoval, možná vlastně poprvé, což byla trošičku specificky lehce odlišná věc. A poprvé jsem měl pocit, že to dávalo smysl. À vrai dire, j'aime beaucoup la couleur en photographie. Et je m'y suis souvent essayé, mais c'est quelque chose que, bizarrement, qui ne marchait pas, ou en tout cas, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, peut-être. Encore que, il est vrai que j'ai réalisé certaines photographies en couleur très récemment, pour la première fois, avec des photographies dont je suis assez satisfait. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de cette photographie qui vous a satisfait au niveau de la photographie en couleur que vous mentionnez? Můžu, ale ještě předtím řeknu jednu druzou poznámku, že já vlastně nedělám někdy černobílé fotografie, že i tyhle monochromatické fotografie jsou lehce posunutý barevně. Je vais répondre bien sûr, mais avant de le faire, je voulais dire que je ne fais pas de photographie noir et blanc à proprement parler non plus, parce que même les photographies que vous voyez ici, si elles sont bien sûr monochromes, ont de légers virages de couleur. Já se vždycky velmi snažím, aby ty fotografie nebyly skutečně neutrální. To mě velmi záleží na tonalitě papíru, že jsou lehce do teplejších tónů. A když ta fotografie je černobílá, tak vidím, že je hluchá. C'est très important pour moi que mes photographies ne soient pas neutres, d'où l'importance capitale du choix du papier, de sa tonalité, d'une tonalité que j'aimerais avoir chaude. Voilà, je cherche surtout à fuir le côté très froid du noir et blanc. A teď k vaší otázce. Já jsem dostal před časem nabídku na takovou zakázku z Číny, abych vyfotografoval jednu modní kolekci, ale v duchu svých zátiší. Et pour répondre à votre question sur mes photographies en couleur, très récemment j'ai eu une commande venue de Chine pour prendre en photo une collection de mode, mais cette commande me demandait de façon spécifique de photographier ces vêtements comme je photographie de façon courante, mais selon ma façon de photographier. Byla to vlastně pro mě jakási kvadratura kruhu, protože fotit mohu bez lidí je opravdu trošku oříšen. A ještě navíc zadání bylo, že by rádi, aby ty fotografie byly černobílé. Takže jsem to nakonec přijal, protože mi to přišlo, že to je tak odvážné, že to musím vzít. Navíc jsem měl nebývalou svobodu, mohl jsem si dělat skutečně, co jsem chtěl. Ale vznikla kolekce, protože jsem to chtěl digitálně, která vznikla nejdřív v barvě a mě ta barva se zdála tak vhodná, tak fungující, že jsem nakonec studio přesvědčil, aby akceptoval barvu. A nakonec jedna pekingská galerie teď bude dělat výstavu z této kolekce a i oni se rozhodli, doufám, že dnes komerčních důvodů pro to barevné řešení. C'était assez particulier comme commande ou comme devoir,
parce que bien sûr, photographier des éléments de mode sans être humain est quelque chose de particulièrement difficile. Et en plus, on m'avait demandé de faire des photographies en noir et blanc, ce qui est, encore une fois, c'est une tâche extrêmement complexe, mais en même temps, je l'ai accepté avec plaisir parce qu'on m'avait assuré une très grande liberté dans ce travail. Et comme il s'agissait de photographies digitales, elles ont d'abord été faites en couleur. Et le résultat était tellement satisfaisant pour moi que j'ai convaincu le studio de maintenir la couleur pour ces photographies. Dans quelques temps, une partie de cette collection sera exposée à Pékin. Et là aussi, cette galerie a fait le choix d'exposer des photographies en couleur. J'espère, non pas pour des raisons commerciales. Nevím tedy, jestli jsem jim přinesl informací o té módě, ale myslím, že ty fotky nedopadnou úplně špatně. Je ne suis pas sûr d'avoir apporté beaucoup d'informations au sujet de cette collection de mode, mais je crois que les photographies sont pas mal. Pokud ještě navážu na otázku pana Pospíšila, tak jediné barvy, které vlastně vidíme ve fotografiích, tak jsou černobílé, ale ty barvy, jak si zvolil vlastně pro interiér té galerie, tak spatřujeme na zdech. Jaký význam vlastně přikládáš konkrétně tady těm barvám? Je vais peut-être, la question de M. Pospichil m'amène à en poser une autre au sujet de la couleur. Bien sûr, les photographies sont en noir et blanc, mais il y a des couleurs dans cette exposition, des couleurs que vous avez choisies pour les murs. Quelle importance accordez-vous à ces couleurs-là? Jedna věc je, že samozřejmě jsem přemýšlel, jak jakoby strukturovat tu výstavu v tomto relativně malém, ale docela zajímavým členském prostoru. A ta barva k tomu samozřejmě velmi pomáhá. Alors c'est vrai que j'ai bien sûr réfléchi à l'organisation de cet espace qui est un espace relativement réduit mais en même temps intéressant dans sa nature composite. Et c'est vrai que du coup l'usage de couleurs est un moyen de structurer l'espace. Snažil jsem se, aby vlastně divák, když sem přijde, tak aby vždycky zaujal nějaký názor, ale v momentě, kdy ten prostor opustí, tak zjistí, že ten názor musí změnit, že ta situace je vlastně trochu jiná, než se na začátku domníval. Mon objectif était de créer la sensation suivante chez le visiteur, celle de se faire une opinion lorsqu'il est au sein de l'installation et de découvrir lorsqu'il sort dans la rue et quitte l'exposition qu'il va changer d'opinion parce que le souvenir qu'il en garde ne correspond pas à la réalité. Čili šlo mě o to, aby vlastně divák stále jinak překvapován a musel měnit názor. Et mon objectif était donc de surprendre, d'étonner le visiteur à chaque fois et de l'obliger à revenir sur sa première impression, sur ses opinions. A pak samozřejmě ta barva má určitý význam, který nevím, jestli když ho budou verbalizovat, jestli to příliš nezjednoduším, ale ta temně bordová je určitě nějakou barvou tajemství, je to křesťanství používaná barva papežská, barva kostí taky. A ta ostrá červená, která je tady, je nějakým způsobem barva krve. Et bien sûr, ensuite, les couleurs ont leur signification. C'est peut-être simplifier les choses outre mesure que d'en parler, mais bon, c'est connu, la couleur bordeaux et la couleur du mystère, qui est la couleur dans le christianisme, la couleur papale, la couleur du jeûne, et la couleur rouge que vous voyez ici, et bien sûr la couleur du sang. Vím, že Ingmar Bergman hodně používal červenou barvu a on sám říkal, že tam, kdy ji používal, tak právě tam můžu o nějaké zdůraznění duchovna. Znám tenhle citát Leta a mě říkal v hlavě a mám pocit, že někde tam se to pro mě dotýká něčeho podobného. Ingmar Bergman disait qu'il utilisait souvent le rouge à chaque fois qu'il voulait exprimer une dimension spirituelle. C'est une citation que je connais depuis longtemps et qui résonne en moi souvent. Ingmar Bergman je takový jeden tím, co říkal Pierre François, že přeci jenom ten film možná něco sehrál a to byl Ingmar Bergman. Ce qui me renvoie à votre question au sujet du cinéma. Voilà donc un cinéaste peut-être important. Před
chvílí si mluvil o vlastně momentu překvapení ve výstavě. A když se podívám i tady po té místnosti, tak ty fotografie jsou si do jisté míry velmi podobné, ale jedna mezi nimi, aspoň pro mě, subjektivně tam dost vybočuje, a to je zřejmé. Je to fotografie, kde je to jediná fotografie, na které vidíme vlastně přímo tvář. Dokázal by si k té fotce říct si ještě něco víc a už jenom to, že je na ní dítě? Vous venez de parler de l'élément de surprise, du moment de surprise dans une exposition. Toutes les photographies exposées ici se ressemblent dans une certaine mesure. Il y en a une qui vraiment sort du lot et est radicalement différente. C'est la photographie intitulée Vision. Cette photographie donc, du visage de ce garçon, de ce jeune garçon, un visage très frontal au centre de la photographie. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet de cette photographie? Pourquoi le choix de l'enfant aussi? Dítě samozřejmě vždycky představuje čistotu, nevinnost. Představuje nevinnost, ale také jakousi potencialitu. Je to vlastně jakoby někdo, kdo je zde přítomen nad tou výstavou, kdo se na všechno dívá, protože toto všechno je, byl a bude jako příběh. L'enfant, bien sûr, renvoie à la pureté, l'innocence, mais peut-être encore plus pour moi à une certaine potentialité. En tous les cas, cet enfant représente une présence qui se trouve en quelque sorte au-dessus de cette exposition et la regarde, parce que tout ce qui se trouve ici sont des choses, sont des éléments du récit qu'il va lui aussi vivre. Je to jen takový jemný, rafinovaný moment, ale chtěl jsem, aby vlastně tam byl v takové oltářní poloze, že maličko je vyjmut z té situace výstavy. Vous avez peut-être remarqué que c'est la seule photographie aussi qui est installée un peu plus haut que les autres. Ce qui est un détail léger, mais raffiné, qui a son importance, je crois, en tous les cas. Il s'agissait pour moi de mettre cette photographie un peu comme sur un autel, de la mettre voilà, de marquer cette différence. Mě jenom taky napadá, že se vlastně tady dotýkám jednoho aspektu, který mě vždycky ve fotografii zajímá, a to je moment nějaké výlučnosti. I toto dítě je něčím výlučné, ono je v podstatě takovým poloalbínem. A být albínem znamená být jiným. A být jiným znamená mít těžší život. Znamená to taky být citlivějším a vnímavějším. Znamená to taky porozumět. Ça renvoie aussi à un aspect qui m'a toujours beaucoup intéressé dans la photographie, celui de l'altérité. Cet enfant est à moitié albino, donc ça veut dire qu'il est automatiquement différent rien de par son physique. Et être différent, cela nous amène souvent à être obligatoirement plus sensible à ce que nous endurons, à ce qui nous entoure. Je crois que ça a un poids, une importance. Napadlo mě teď jenom asociativně, kolik člověk postaví životě těch krásných, zdravých a úspěšných lidí, kteří vlastně vám nemají co říct, protože nic nepochopí. Je suis en train de me demander combien rencontrons-nous dans nos vies d'hommes, de femmes beaux, à succès, mais qui n'ont rien à vous dire. Souvent justement parce qu'ils ont été privés d'insuffisance et d'altérité. Jeden český umělec, kterého vlastně ani nebyl moc rád, ale řekl jednu strašně dobrou větu, že umělec je člověk o třech nohách. To znamená dvou a ta třetí je vedle. Un artiste tchèque sinon je n'aime pas plus que ça, mais a dit une chose qui me plaît beaucoup, que tout artiste est un être à trois jambes, parce qu'il a ses deux jambes et en plus une béquille. Mám vlastně rád tuto interpretaci, která
nám vysvětluje vůbec motivaci toho, proč dělat umění. Protože to znamená, že kdo ho dělá, tak se cítí nedostatečně. Et j'aime bien cette interprétation parce que je crois que cela touche à la question de pourquoi créer, pourquoi faire de l'art. Je crois que lorsque l'on crée, c'est justement qu'on a ce sentiment d'insuffisance, d'altérité. J'espère que ce n'est pas une conception trop romantique. Oui, justement, à propos de cette photographie de l'enfant, pour moi, elle est assez ambivalente. À savoir qu'il y a deux choses, évidemment, dedans, c'est ce que dit l'ambivalence. D'une part, le regard vers le haut, donc une sorte d'espoir, une sorte de, j'irais presque jusqu'à dire messianisme, attente de quelque chose. Et puis d'un autre côté, une sorte de tristesse et peut-être aussi de désespoir, et qui fonctionne aussi assez bien avec l'ensemble de l'exposition, qui possède aussi cette ambivalence. Ta dětská hlava je fascinující v tom, že je ambivalentní. Je tam jednak ten pohled nahoru, který obsahuje jakousi naději, jakýsi mesianismus, očekávání něčeho a zároveň je v té fotce velký smutek, až bez naději. Což jsou, a ta ambivalence je přítomná, myslím si, v celé té výstavě. Souhlasím byste s tím? Určitě. Jsem rád, že tu fotku takto nečtu jenom já. Vždycky je dobrý, když se dostane nějakou zpětnou vazbu, že sám nežije ve své iluzi. Je suis complètement d'accord, je suis très heureux lorsque j'entends des choses qui confirment que je ne suis pas le seul à lire ces photographies de cette façon-là et que je ne vis donc pas dans une illusion. Ambivalenci já považuji vlastně za strašně zajímavý moment v umění, protože vlastně otvírá možnosti. L'ambivalence, de façon générale, est un principe qui, je crois, est extrêmement important en art, parce que c'est ce principe-là, c'est l'ambivalence qui ouvre vers les possibles. Napadá mě zde citát slavného básníka českého Vladimíra Holana, kterého jsem zmiňoval, který prohlásil si bez pochyb, si bez možností. Je pense à un vers de Vladimir Holland dont on a parlé déjà, qui dit es-tu dénué de doute, tu es dénué de possibilités. Protože když tady najdeme fotku třeba Hollandného torza, tak tam je přítomná ambivalence, je to mužské torzo, přesto to je velmi androgyní tělo, v podstatě až téměř ženské nohy. Téměř by to mohla být ženská figura. I to je něco ambivalentního, znepokojivého, ale taky to zpětně poukazuje k té výlučnosti. Například ve středověku byla vlastně, každá výlučnost byla spojena s tím, že byla povolena jenom někomu. Incest prostě byl možný jenom králům, panovníkům například. En ce qui concerne l'ambivalence, vous avez cette photographie-là où on voit un corps, une partie de corps, juste la partie inférieure d'un corps, un corps coupé en quelque sorte, un corps fortement androgyne, où ses jambes, bien sûr, renvoient plus à un corps de femme qu'à un corps d'homme. Et bon, encore une fois, voilà, donc cet élément d'ambivalence. L'altérité, en tous les cas, par exemple, au Moyen-Âge, était quelque chose qui n'était autorisé qu'à un très petit nombre. L'inceste, par exemple, n'était autorisé qu'aux familles royales. Jestli byl někdo třeba kastrát, nebo jestli byl albín, nebo jestli byl výjimečný něčím jiným, tak to znamenalo, že měl veliká privilegia. Ale také to znamenalo, že se velmi snadno stal obětním beránkem. S tím maličko se dotýká Michela Foucault, tak to je o tom velmi zajímavý psal. Les castrats, les albinos, toute personne radicalement différente
leur altérité pouvait entraîner des privilèges, mais bien sûr pouvait faire d'eux des victimes toutes désignées, des boucs émissaires. Et je pense au travail de Michel Foucault au sujet de l'altérité. Myslím si, že ambivalence je zajímavá, může víc nějakému zkratu ve smyslu poznání, ale je samozřejmě taky riskantní. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ambivalence est très intéressante dans le sens où elle peut créer ce court-circuit créateur de sens. Mais c'est également bien sûr quelque chose qui peut être très dangereux. Pak další míra ambivalence, nebo to, co s tím ještě souvisí, je to, že jak člověk stárne, tak si uvědomuje riziko každé odpovědi. Protože ví, že každá odpověď velmi snadno se ukáže, že není komplexní a že velmi snadno je možné nalézt takový odpověď. Et il va de soi, bien sûr, et plus je vieillis, plus je m'en rends compte, qu'il y a un grand danger à toute réponse. Parce que toute réponse, bien sûr, peut très facilement s'avérer simpliste et on peut très vite apporter la réponse opposée à la même question. Není to, že bych se obával odpovídat na něco nebo dávat odpověď. Spíše tím chci říct, že si uvědomuji, že všechno je mnohem strukturovanější, než se člověk zpočátku vůbec domnívá. Ce n'est pas que j'aurais peur d'essayer d'apporter des réponses, mais que je me rends compte de plus en plus que les choses sont beaucoup plus structurées que ce que l'on peut imaginer de premier abord. Peut-être, j'espère que j'ai avoir répondu ou réagi de façon acceptable. Na většině fotografií, které jsou vidět na této výstavě, také můžeme považovat za zátiší a v mnoha světových hledicích je výraz pro zátiší nature morte, still life, mrtvá příroda. Cítíš v tom zátiší vlastně nějaký implicitně temnější či vlastně tematický význam? La majorité de ces photographies pourraient être considérées comme des photographies du genre de la nature morte. Et cette expression de nature morte, si on la prend vraiment de façon étymologique, c'est donc des objets morts. Est-ce que cette dimension de mortuaire, de thanatos, est quelque chose d'important dans le choix du genre de la nature morte? Vzhledem k tomu, že zátiší je vlastně vždycky zastavený čas, taky s odkazem na Rolanda Barthe, samozřejmě ta konečnost je tam přítomná, ale jenom teď jsem si vzpomněl na profesora Šmucha, našeho společného pedagoga s panem Pospíšilem, který definoval zátiší, že to je situace, kterou vytvořil člověk a z této situace odešel, aniž by k tomu byl donucen výjimečnou situací, jako je válečný stav. Přijde mi, že to je docela dobrá definice toho, co to je. Alors bien sûr, il y a un élément qui m'intéresse dans la nature morte, c'est l'élément du temps arrêté. Et je pense là bien sûr à Roland Barthes aussi, donc la présence, il y a en effet une dimension de finalité qui est présente, mais mon professeur de photographie, qui était notre professeur commun avec Michael Pospichil, Schmock, définissait la nature morte comme une situation créée par l'homme et que l'homme a quitté sans y avoir été obligé par des circonstances extérieures, comme par exemple la guerre, etc. Et je crois que c'est une assez bonne définition. J'aurais encore une question. On voit ici des petits formats, des grands formats des photographies. Quelle importance accordez-vous au format de la photographie? Parce qu'il y en a certaines qui évidemment, prêtent beaucoup mieux à être en grand format, d'autres en petit format. Et parfois, pourquoi vous choisissez certaines photos en grand format et d'autres en petit format? Ano, je to přesně tak. Já vlastně pracuji v podstatě jakoby ve všech edicích, velkých, středních a malých formátů. Ale některé fotografie jsou skutečně, musí být jenom v tom velkém formátu. Pak jsou fotografie, které opravdu je hodí jenom ten malý. A pak jsou některé, které
mám opravdu v různých formátech a trošku záleží na výstavě, jak koncipuju, kterou použiju. Také někdy se přiznám, že to je ekonomická záležitost, protože dělat velké formáty je docela nákladná věc. A tak někdy čekám na přesnou výstavu, kdy vím, že budu věc potřebovat udělat velkou a je to někdy docela velký zjevení, jako u některých fotografů se tady veliký, jak fungují jiným způsobem. Je fais toujours mes photographies, ou presque toujours mes photographies en 3 éditions, grand, moyen, petit. Certaines photographies, je crois, doivent être de grand format. C'est en effet quelque chose qui... Le choix du format fait sens. D'autres photographies ne peuvent être qu'en petit format. Et puis souvent, cela dépend de l'espace que l'on veut investir, de la conception de l'exposition. Il va de soi qu'il y a une dimension économique. Faire des grands formats est particulièrement cher. Donc cela dépend vraiment de l'espace ou de la conception de l'exposition. Et de cela dépend le nombre de grands formats ou le choix des formats. Et puis c'est vrai souvent lorsqu'on agrandit, lorsqu'on fait un grand agrandissement d'une photographie, comme on avait vu qu'en petit format, c'est souvent une révélation. Et puisqu'on a parlé des tirages et des formats, permettez-moi juste une question strictement technique. Est-ce que les tirages des photos, vous les faites vous-même ou vous les faites avec un tireur sous votre contrôle? Nedělám si sám a pouze u těch největších formátů mám asistentku, která je vlastně printerem, ale vždycky asistuji. Trošku žertem říkám, že ona je velmi malé postavit a má příliš krátké ruce, tak jí musí pomáhat. Je développe des photographies moi-même. Et ce n'est que dans le cas des très grands formats que j'ai une assistante. Mais c'est véritablement une assistante, c'est-à-dire je suis toujours présent au moment de l'agrandissement. Et je dis souvent, mais un peu pour rire, qu'elle est trop petite et qu'elle a des bras trop courts, et c'est pour ça qu'il faut que je m'aide. Mais il va de soi que je suis là parce que je veux superviser ce travail, c'est moi qui au final suis responsable de ce que je montre, donc c'est tout à fait essentiel. Ona je vlastně velmi dobrý printer a velmi dobře ty věci vidí, ale pak už existuje tak subtilní hranice toho, co přesně chci, že opravdu nemůžu po ní chtít, aby ona řekla to definitivně ano nebo ne. Cette assistance est tout à fait admirable dans sa maîtrise technique, mais il y a une frontière tout à fait subtile entre un travail bien fait et ce qu'on cherche véritablement à obtenir. Je ne pourrais pas laisser quelqu'un d'autre faire cela seul. Bych rád řekl, že jsem si vlastně v poslední době docela byl právě ty nové formáty. Když jsem poprvé dělal ty velké věci, tak je, že je tím okouzlený a mám je opravdu rád některý, narcisky přiznávám. Ale ty malé formáty mají zase obrovskou intimitu, která mě někdy vlastně baví třeba víc, než někdy ta velká fotka. Mais je dois dire que ces derniers temps, je prends un grand plaisir à faire des petits formats. C'est vrai qu'au début, j'étais très attiré par les grands formats. Il y a quelque chose, il y a des photographies, certaines de mes photographies en grand format que j'aime beaucoup, je le dis de façon tout à fait narcissique. Mais j'ai découvert qu'il y a une dimension d'intimité dans les petits formats qui est particulièrement séduisante. Oui, je voudrais revenir à la question de la nature morte. Il ne s'agit pas de se battre sur les termes, sur les dénominations et sur les concepts. Simplement, je me demande s'il ne faudrait pas, plutôt que d'utiliser le terme nature morte, certes ce sont des natures mortes, mais la plupart de ces natures mortes que sont ici, ce sont des vanités. Et je dirais tout simplement peut-être aussi que cette photographie-là, pour moi, c'est aussi une vanité. Je regardais hier, on a regardé avec François, il y a de très belles vanités, il y a Stolzkopf, au musée des Beaux-Arts, ici, où il y a 2 tableaux de Stolzkopf qui représentent une corbeille avec des vers à l'intérieur. Et la corbeille, et on a l'impression que la corbeille, que les vers ne sont pas réels, n'existent pas, ou tout simplement qu'ils sont dans une espèce
de légèreté si grande qu'ils n'ont pratiquement pas de consistance. Ils ont juste une consistance visible sur l'image, sur la peinture, mais ils n'ont pas on a l'impression qu'ils n'ont pas de consistance visible au départ. C'est-à-dire qu'ils sont là un petit peu à l'intérieur de l'air et qu'ils flottent à l'intérieur de l'air, qu'ils flottent aussi sur le fond. Et je pense que c'est ce qu'il y a aussi une grande partie ici dans ces photographies où les détails, c'est ce que je montrais hier, on en parlait hier, c'est où les détails, où les bords, où les lignes ne sont jamais, n'ont pas de précision. Elles sont, on les voit de très loin, mais si on regarde de près, on a l'impression que les choses, qu'il n'y a pas, comment dire, qu'il y a une espèce d'imprécision du détail volontaire. Ce n'est pas du tout, négatif ce que j'ai là, au contraire, c'est même tout à fait positif, parce qu'il y a une espèce de fusion des éléments les uns dans les autres, de l'élément objet à l'intérieur du fond lui-même. Mluvili jsme, já se vrátím ještě k tomu k té otázce zátiší. Nechci si tady hrát se slovy, ale ještě víc než zátiší bych ty fotografie charakterizoval jako vanitas. Zde v Muzeu výtvarných umění jsou dva obrazy Marie Štoskopfa, který má právě dva obrazy vanitas. Jsou to vlastně košíky, ve kterých jsou sklenice. A vytvořený dojem je, že vlastně to, co člověk vidí, nemá existenci samotnou, že to tak jakoby se vznáší ve vzduchu, jako by to nemělo konzistenci. Má to samozřejmě konzistenci na té malbě, ale jako by to nemělo předtím, než to bylo namalováno, viditelnou konzistenci. Jako by to jenom se tak vznášelo ve vzduchu. A i zde se mi zdá, že že to je případ těchto fotografií. Jako, když se na ně člověk dívá z dálky, tak má pocit, jako by se smazávaly detaily. Když se přiblíží, tak samozřejmě vidí texturu, ale z dálky jakoby tady byla jakási nejasnost v detailech, což říkám zcela jako v pozitivním slova smyslu. Jakoby elementy se pronikaly jeden do druhého. A jakoby zde právě pronikala esence věcí, jakoby obsah a forme. Et j'ajoute encore quelque chose. Et cela m'amène en fait à contredire un petit peu ce que disait Van Schmock, justement que la nature morte est quelque chose, c'est du temps arrêté. Et je pense que justement là, on n'est plus dans la vanité, on n'est plus dans du temps arrêté, on est sur on est essentiellement dans une espèce de fragilité et dans une inconsistance réelle. On est déjà dans quelque chose qui est en train de s'évaporer, qui s'évapore en quelque sorte. Et précisément dans un espèce de mouvement vers dissolution. Asi bych oponoval tomu názoru Pavla Šmoka o zátiší jako zastaveném času. Já si myslím, že právě Vanitas je trochu jiná dimenze křehkosti, dematerializace věcí. Jakoby se člověk díval a byl svědkem nějakého mizení. Vyšlostí se na to. Vypaření. Vlastně velmi těžké na to odpovědět, protože máme spíš než otázky, vlastně řekl poměrně mám velmi přesný postřeh, které jsou pro mě vlastně velmi inspirující. Možná začnu odzadu k tomu Janu Šmokovi, samozřejmě, že to je taková základní poučka, jak on věci vnímá a uvědomuji si celou neplatnost toho, že dneska už za zátěž je považováno i třeba věci, které opravdu zůstávají jako po zcela konfliktních situacích. Ale možná k tomu, k těm mým věcem, čím bych nějak navázal na to, co říkal Michal, je to, že těm věcem, které jsou vlastně zcela banální, co jsou v podstatě nějaké odpadky, tak jsou vlastně jakoby sakralizovaný tím, že dostávají
prostě jakousi výlučné postavení, že se stávají centrem obrazu. Tím jsou vlastně vyjmuty z profání. A jestli je možné je nazvírat tak, že se ztrácí detail a tak dále, tak je to pro mě potvrzení, že je dokážeme vnímat právě na té duchovní dimenzi, že mohou fungovat jako zářič, to je možná to správné slovo. C'est très difficile de réagir, c'est d'ailleurs moins une question que des observations très justes, je crois, en tous les cas c'est très inspirateur pour moi. Je vais peut-être commencer par réagir par ce que vous avez dit à la fin. Il va de soi que ce que disait Schmock sur la nature morte, je suis conscient du fait que ce n'est pas tout à fait valable. L'idée qu'on a aujourd'hui de la nature morte est que bien sûr elle peut aussi représenter des objets restés d'une situation de conflit guerrier parfois aussi. Mais donc pour parler vraiment, pour essayer de réagir à ce que vous venez de dire, les objets représentés ici sont souvent véritablement des objets tout à fait ordinaires, des choses banales, des objets de rebut, mais qui sont en quelque sorte sacralisés, puisqu'on leur donne une position particulière, on les met au centre de l'image, et elles cessent d'être des choses profanes. Et ces détails qui se perdent, cette évaporisation des choses, cette sensation de l'évaporisation des choses, je crois, justement, est une façon de représenter la valeur spirituelle de ces objets et de faire d'eux quelque chose qui brille. Est-ce que justement, plutôt que des natures mortes, ce ne sont pas des portraits? Czyli vlastně to nejsou zátiší, ale portréty. Les autoportraits. A autoportrét. Ale já bych ještě chtěl říct, že se tady vlastně bavíme velmi intelektuálně o těch fotografiích, ale především já vlastně nejsem intelektuál a taky nejsem vlastně vůbec vzdělaný člověk. Já vlastně, když fotografuji, tak fotografuji opravdu velmi intuitivním způsobem a z velké části nevím, co dělám. A ta celá interpretace, o které se nyní bavíme, kterou já mám velmi rád a přemýšlím tak ale vzniká ve většině případů až poté, co jsem udělal. Můj způsob práce je, že já interpretuji dodatečně. Proto vlastně jsem konceptualista. Je dois dire que j'aime beaucoup l'interprétation et je prends beaucoup de plaisir à cette discussion, mais il va de soi que lorsque je crée, de façon générale, je pense que c'est valable, lorsqu'on crée quelque chose, on opère de façon tout à fait intuitive. Je ne sais pas ce que je fais. Et si j'y réfléchis, je n'y réfléchis qu'après coup. Et c'est pour cela d'ailleurs que je ne peux pas être un artiste conceptuel. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, pardon. Il y a quand même, que je vois dans toutes ces images, qu'il y a une unité de Dieu. Il y a un Dieu inventé, un Dieu créé, inventé, créé. Il y a une unité de Dieu, toutes ces images sont faites dans un même espace. Et de ce fait, j'ai du mal à envisager toutes ces images comme des natures mortes. Parce que l'unité de Dieu crée aussi forcément le temps. C'est-à-dire que toutes ces images, pour moi, sont faites sur le longueur de temps, et c'est du domaine du vivant. C'est-à-dire que toutes ces images sont reliées par la nécessité de s'organiser sur une longueur de temps. Et c'est pour moi, c'est le geste d'installer ces vidéos, ces décors, ces installations, c'est éminemment Možná reakce, co je vidět na těchto fotkách, že jsou vždycky na stejném, nebo tady vždycky na stejném místě. Je důležitý prvek v umění, v literatuře, v divadle, že se všechno odehrává na stejné scéně. Je to místo, které bylo vytvořené pro tyto fotografie, ale je to stejné místo. A pro mě tím pádem se to vymyká trochu v formě zátiší, protože zde vnímám časovost už kvůli tomu místu. Vytváří se jakási časovost na těchto fotkách.
plynutí v čase. Už tím, že jste ten prostor vytvořil, něco do něho dál, pro mě na mě to působí, že vlastně je zde jakási snaha, touha, potřeba organizovat čas v jeho plynutí. Je z toho cítit to gesto té instalace, právě v této dimenzi časovosti. Je to vlastně zajímavé, že mě to nenapadlo přemýšlet, že právě v tom může být nějak čas přítomen. Ale dvě poznámky k tomu. Jedna je, že jsem si uvědomil, že fotografie obecně takovým velkým problémem, že jsme ochotní se na fotografii koukat pouze strašně krátkou dobu. A zatímco na obraz se koukáme vždycky déle. A od samého počátku, kdy fotografuji, tak jsem měl ambici to zlomit. Nutit diváka, aby u té fotografie chtěl zůstat déle. C'est tout à fait passionnant ce que vous dites. J'ai jamais réfléchi à cela, jamais pensé qu'on pouvait percevoir une temporalité ou la présence du temps dans ces photographies. Deux remarques, peut-être deux réactions. De façon générale, un des grands problèmes de la photographie, c'est que on regarde la photographie, souvent on la regarde dans un temps court. On ne la regarde pas aussi longuement qu'on regarde un tableau. Et j'ai toujours eu l'ambition de briser cela, de créer des photographies qui vous obligent à les regarder longuement. A druhý aspekt, který souvisí s tím ateliérem, je, že pro mě je vlastně ateliér distinktivní klauzuly. Fotografický ateliér vlastně není moc šťastný ateliér. Všichni znáte ty malířské krásné ateliéry, které jsou narvané věcmi, které inspirují sami sebou. Ale fotograf dělá stále jinou věc, neustále uklízí, odstraňuje věci, které mu překáží a pořád má stále málo místa. A nakonec mu zbydou jenom dvě zdi, které jsou zoufale stejné pořád. A já jsem si uvědomil, že s tím buď mohu bojovat, anebo to pro mě věcnost. Tady se snažím o to někdy, která zcela zoufale se přiznám. Et puis, l'autre remarque, c'est la nature même de l'atelier où on travaille. L'atelier, en fait, peut constituer presque une retraite spirituelle. Mais aussi, on a parfois cette image de l'atelier du peintre qui est très pittoresque, avec plein d'objets, etc. L'atelier du photographe est très différent, en fait. Le photographe passe son temps à ranger, à faire de la place, il n'a jamais assez de place dans son atelier. Et ce qui lui reste, c'est deux murs qui sont toujours identiques à en désespérer. Et on peut combattre cela ou essayer d'en faire une vertu. Et c'est ce que j'essaie de faire, souvent aussi, à en désespérer. Oui, c'est intéressant cette remarque-là, parce que il y a une photographie de 2003 qui s'appelle Exercice spirituel. Et justement, il me semble que dans ces exercices spirituels, c'est que finalement la photographie d'une manière générale, toutes les photographies, tout le travail photographie est un exercice d'une part, et d'autre part, il est spirituel. C'est-à-dire qu'il est à la recherche de quelque chose, d'une sorte d'au-delà, mais non religieux, simplement spirituel, c'est-à-dire de l'esprit, de l'intelligence, de la pensée. To je strašně zajímavá poznámka, je zde fotografie, tuším z roku 2003, krásné exercici. A myslím si, že fotografie to skutečně jsou exercici a jsou to duchovní exercici. Je to hledání jakéhosi něčeho nad, za, nenutně ve smyslu církevním, ale rozhodně ve smyslu duchovním, intelektuálním. Et en ce sens, moi je trouve que votre travail rejoint par exemple des travaux comme ceux de Colibal, la photographie de Svoboda qui également disait Virgil Svoboda, qui également disait qu'il n'était pas photographe et qui utilisait pour tous les deux d'ailleurs, qui utilisaient pour leurs travaux des titres qui donnaient des titres philosophiques, par exemple comme Svoboda, il y a une photographie qui s'appelle Essai opus o ideani proporti. Donc essai sur des
sur les proportions idéales, et une autre Shape of Glass. Voilà, donc c'est pré-image, pré-œuvre ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans quelque chose de fini, on est toujours dans ce désir de pouvoir de faire quelque chose. Et l'atelier du photographe est précisément, il range, il refait quelque chose. C'est le retour, c'est le refaire quelque chose qui est à chaque fois différent, mais qui est toujours à la fois différent, mais toujours le même. Možná se tady dotýkáme velmi hezky něčeho, co souvisí vlastně s očištěním. To znamená s potřebou znovu začít od počátku, což je vlastně předpoklad slušného lidského. Oui, on touche là à un effort de purification, de retour, de tentative de recommencer quelque chose, un retour à quelque chose de plus pur. Že jsem velmi rád, že jsem měl Stanislava Kolíbala, protože je to jeden z mnoha umělců, které opravdu považuji za velmi důležité. Dneska je vlastně trošičku zavěn, ale myslím, že to je jeden z velkých lidí v české umění. Je suis heureux que vous ayez mentionné Kolíbal. C'est en effet un des rares artistes tchèques qui est très important pour moi. Peut-être un peu moins connu ou mis en avant aujourd'hui, mais tout à fait fondamental. Že jsem měl to velké štěstí, že na počátku své fotografování někdy zhruba v 18-19 letech jsem se mohl zpřátelit s Adrianou Šimotovou, která mě taky se Stanislavem Kolíbalem. Et je dois dire que j'ai eu la chance à mes débuts, lorsque j'avais 18-19 ans, de faire la connaissance avec Adriana Šimotová, autre artiste, et qui, elle, m'a présenté à Kolíbal, bien sûr. Jenom ještě k těm exercicím, ten název jsem si samozřejmě vypůjčil chodní cvičení název Loyoly. A on je ten název vlastně maličko ironizující, ale jakoby ironizující směrem ke mně. Protože ano, jde mi o to, že to mají být duchovní cvičení, ale přišlo mi to tak nemyslné, přepjaté. Ale na druhou stranu jsem chtěl to způsobem mít, tak to trošičku ironizuji směrem k sobě, protože já zase takhle chodím člověk. Alors, j'en reviens encore aux exercices spirituels. Bien sûr, le titre de ces photographies renvoie aux exercices spirituels de Saint Ignace, mais il y a de l'ironie dans ce titre, et de l'ironie envers moi-même, parce que peut-être que donner un titre aussi qui comporte quelque chose peut-être d'un peu pompeux de ma part, en tous les cas, voilà, ça peut paraître déplacé, exagéré. Il est vrai que c'est ce chemin-là que je voulais faire, mais je ne me considère pas, ou je me considère comme une personne extrêmement insuffisante et pas comme une personne hautement spirituelle, d'où l'ironie ou l'auto-ironie de ce titre. Ale v každém případě tyhle fotografie, protože jsou z toho roku 2003, byly nějakým způsobem iniciační pro nějakou větší proměnu na práci. Mais il est vrai que ces photos-là, justement, ces photos de 2003 en effet, ont eu une valeur initiatique pour moi et ont été un tournant en tous les cas. Je suis très heureux que vous ayez cité Adriana Šimotová, puisque je vois effectivement un rapport très très étroit entre ce qu'elle faisait elle et ce que vous faites. Et l'idée m'est venue là comme ça à l'instant, qu'une exposition de vos photographies avec ce qu'elle faisait elle, notamment tous ces rouleaux avec les structures différentes, etc., que ça serait une exposition absolument fabuleuse. Et en même temps, ça sera une communion de deux formes d'art, mais qui au départ commence toujours dans le vide, comme dans votre atelier. Elle crée aussi, mais elle crée quelque chose de palpable. Alors que ce que vous faites,
c'est la mise en scène, c'est la scénographie à la fois. Et on se demande où l'art commence. Est-ce que c'est la photographie qui est le résultat de votre mise en scène, de votre scénographie, ou est-ce que où ça commence? Ça c'est quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi dans ce que faisait malheureusement, elle n'est plus parmi nous, Adriana Chimotova. Společná výstava s Adrianou Šimotovou by byla nádherná, já bych byl strašně pyšný. Ale obávám se, že by to nakonec asi nebylo šťastné, protože já myslím, že ty díla Adriany Šimotovou jsou tak úžasný, že bych tam byl v pozici opravdu outsidera. Opravdu si myslím, že si strašně vážím toho, co ona udělala. Ale je tady jedna fotografie, která se jmenuje Stržený ornament, kterou když jsem dělal, tak jsem si uvědomil, že tam je nějaká podoba přímo s Adrianou Šimotovou. Taky mě napadlo, nebo měl jsem jednou pochyby, jestli vůbec to je správná věc pro fotografii, protože najednou jsem si uvědomil, že když jsem opravdu vytvořil 3D objekt a že ho najednou pouze sfotografoval, že jsem najednou v pozici pouze dokumentaristy, což je trošku jiná pozice. Ale jenom tak to mě prostě probíhalo hlavou, že jsem opravdu jenom musel myslet. Alors, une exposition commune, ce serait quelque chose absolument formidable, enfin ça me remplirait d'une très grande fierté, mais je ne suis pas sûr que ce soit une conception qui puisse véritablement marcher, parce que je crois que je serais complètement je pourrais être perçu comme complètement marginal à côté de l'œuvre de Chimotova, pour laquelle j'ai un respect énorme. Mais il y a ici une photographie qui s'intitule, je m'excuse, je n'ai plus en mémoire exactement la traduction qu'on a mise sur les légendes, ornements mis à bas, ornements arrachés, où en effet au moment même de la création de cette photographie, je pensais consciemment à Chimotova. Et pour en revenir, pour répondre à votre question, j'ai aussi pris conscience du fait que j'étais en train d'installer, vraiment de faire une installation en espace pour la prendre en photo ensuite. Et je me suis demandé, est-ce que je suis encore en train de faire de la photographie? Est-ce que ce n'est pas déjà un travail de documentariste? J'ai beaucoup apprécié votre opinion par rapport à l'art conceptuel, mais là, on revient, en fait, vous êtes artiste conceptuel, même si vous n'avez pas beaucoup d'estime pour l'art conceptuel. Mais vous êtes l'artiste conceptuel à l'envers, en fait. Non. Já totiž se domnívám, že fotografie svou podstatou je vlastně absolutně konceptuální. Mais je dois dire que je pense que la photographie, par sa nature même, est un art conceptuel. Protože když jste malíř, tak interštěcem je reakcí na předchozí moment, tam je velmi silný emoční moment. Ale když jste fotograf, tak v 99% vlastně dopředu organizujete všechno, čili máte věci do určitý míry velmi výrazně definovaný, promyšlený. V tomto smyslu myslím, že si to málo kdo uvědomuje, že fotografie je mnohem myšlenkově, jakoby ten proces je víc založený na myšlení než třeba klasická malba. Dans la peinture, chaque trait de pinceau est toujours une réaction au trait précédent, ou à la situation précédente, à ce qu'on voit apparaître sous nos yeux. Dans la photographie, ce n'est bien sûr pas le cas. Dans le 99% des cas, on organise tout à l'avance. Il faut tout penser, définir, concevoir à l'avance, avant même d'appuyer. Et on ne s'en rend pas souvent compte, mais il y a dans chaque photographie un long et assez important processus de conception, justement. Mais c'est mais c'est en fait la contradiction de ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous faites quelque chose intuitivement et vous trouvez des explications par la suite.
Pour l'exception française. Pour apporter aussi une autre pierre critique à ce moulin, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'art qui ne soit pas conceptuel. Depuis les frères Schlegel, depuis les romantiques d'Iéna, tout art est conceptuel. Tout art est conceptuel. S'il n'y a pas d'art, s'il n'est pas conceptuel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'art, c'est de la communication. C'est de la photographie de communication. La photographie de, je sais pas moi, de l'hôtel à côté, etc. pour la publicité, c'est de la communication. Já naprosto souhlasím, že vlastně, když tady někdy schválí provokat je knižový kritický konceptualismu, tak já vlastně mluvím o travestním konceptualismu. Je suis complètement d'accord. Et en fait, lorsque je formule des critiques envers l'art conceptuel, ce sont en réalité des critiques envers une travestie de l'art conceptuel. Protože myslím, že ji velmi často opravdu zažíváme. Speciálně v Čechách je teď mám pocit velmi extrémní povaha, že všechno, co není nejextrémnější konceptualismu, tak je vlastně neexistuje. Et je crois que c'est quelque chose qu'on est témoin souvent, en tous les cas en Bohème c'est très flagrant en ce moment, que tout ce qui n'est pas radicalement dans sa forme extrême de l'art conceptuel n'est pas de l'art. Je voudrais revenir sur le terme, je peux. Est-ce que vous... No jistě, to přešlo do debaty. Juste, excusez-moi, en fait. Je vais avoir le rôle le plus ingrat parce que les échanges sont super. Oui, en fait, c'est juste qu'il est déjà 13h10, c'est qu'on à 14h30, qu'il faudrait qu'on puisse avoir plus de temps de manger. Donc, je vous invite à continuer les échanges de façon plus informelle autour de la table, qu'on puisse reprendre à l'heure. Mais pour poursuivre quand même les échanges, ils sont très impressionnants. Je suis désolée, finalement, ce mot-là. C'est bien parce qu'on conclut sur les premiers propos de l'artiste. Oui, pas vous, mais ça serait.